Par où on commence du coup? T'avais déjà des idées un peu? Bah, je sais pas, je me dis que il faut qu'on trouve un sujet, quoi. Par exemple, moi, depuis, alors bon, c'est spécifique, mais depuis un petit moment là, j'avais une idée de film qui m'était venue par le titre. C'était depuis un peu l'époque où il y avait eu des serpents dans l'avion. Ouais. Et je m'étais dit, il y a moyen de décliner le truc, et je voulais écrire le film des renards dans le frigo. Et en fait, C'était un drame. bah, déjà c'est un film français. Ouais. Bah, Ça si se c'est toi passe- qui le fais. Bah oui, ça se passe dans une zone commerciale, tu vois, où il y a des Intermarchés, des Ikea, des Toys R Us. Il y a une pataterie ou pas? Il n'y a pas de pataterie, je connaissais pas d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est le même univers Un Léon de Bruxelles peut-être. que le Grand Soir, c'est ça? Dans le Grand Soir qui a une pataterie, mais c'est cet univers-là. Mhm. Il y a un Gémeaux, un Kiabi peut-être. Ah Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une zone industrielle, c'est pas une zone commerciale. Zone d'activité commerciale. Ouais, ZAC. c'est une ZAC. On est dans une ZAC. Ok. On est chez un vieux mec, Gérard, là, du rayon Lambry du Leroy Merlin. Et, et chez lui, il va pour chercher une petite bière, il se fait attaquer par un renard qui sort de son frigo, il meurt, et puis c'est la première scène avant le générique. Et en fait, j'avais pas beaucoup d'éléments sur cette idée, mais le gros truc, c'était un moment, il y a ce plan où les personnages principaux, ceux qui décident qu'ils vont aller affronter les renards, quoi, pour sauver la ZAC, tu les vois un peu cadrés d'abord au niveau des chevilles, et puis la caméra qui monte la nuit, quoi. Et ils sont face au Darty. et en fait, ils vont aller dans le Darty pour aller au rayon frigo congèle du Darty, et là s'attaquer faire face à une cinquantaine de renards, quoi. Enfin, ça va vraiment être le climax. Parce que leur QG c'est le Darty. Bah, c'est le rayon de frigo. c'est ce qu'on découvre à la fin, ils viennent bien de quelque part, les renards. Ouais, mais en fait, s'ils sont les frigos des gens, c'est qu'ils aiment le froid d'une certaine manière. Et au Darty, les frigos, ils sont pas froids. Ah, ça, c'est ta théorie. Et effectivement, il y a un scientifique, tu sais, un peu comme dans Les Dents de la Mer, qui va avoir cette théorie pendant longtemps. Et on va se rendre compte que c'est pas le froid qu'ils aiment, c'est les frigos. Putain. Et donc en fait, le foyer des renards est aux Darty. Le renard n'hiberne pas. Sa fourrure s'épaissit en hiver et lui permet de résister à des températures qui peuvent atteindre moins 15 degrés sur la côte. Il est temps de trouver un peu de compagnie. Les mâles s'accouplent avec une ou plusieurs femelles. Donc non, ça c'est une idée de film, mais bon, je pense qu'on va pas faire ça. Hein. Puis en plus, Non, ouais. Après, j'avais d'autres idées de plus de personnages comme ça, dans d'autres domaines, hein, où je m'étais dit, notamment il y a des métiers qui m'intéressent, où je me dis, tiens, ce serait quoi la vie de ce type, quoi. Et je me disais ça, par exemple, avec les mecs le mec qui remet les gros chèques quand t'as gagné au loto. Mais c'est un mec... Quoi? C'est pas son métier. Si. Genre Si, c'est une école de mecs. C'est son métier. En plus, je pense qu'il faut qu'il soit un peu... Parce qu'il fait pas que remettre le gros chèque, mais il accompagne les gagnants du loto. Tu t'es documenté un peu? Non, j'ai pas été très loin. Non, mais je pense qu'il y a un service des gens qui s'occupent des gagnants du loto. Et notamment, alors ça, j'avais vu un bout de reportage sur le fait que il y a un accompagnement psychologique, parce que quand tu gagnes au loto, ça peut vite mal tourner, tu vois. Ouais. Et donc ils préparent les gagnants, machin. Faut leur parler, faut des gens qui ont un peu du savoir-faire là-dessus, quoi. Et donc ça, c'est un truc. Un autre aspect, c'est alors ça, et j'aurais bien vu le Marielle de la grande époque là-dessus. C'est l'inspecteur de la SACEM qui
fait la tournée des foires et des PMU et tout à travers la France pour vérifier qu'ils passent pas des morceaux pour lesquels ils n'ont pas payé les droits. Il débarque à la foire, il arrive, tu sais, et puis il est de loin, c'est à quelques encablures du village, et il entend déjà Despacito, et il dit oh putain, je vais me les faire. Bonjour madame. Et il arrive et il voit que ils ont pas payé la SACEM, quoi, alors qu'ils mettent Despacito à fond dans le village. Ouais, alors en fait, je sais pas si c'est vraiment Jean-Pierre Mariel, ça. Parce que Jean-Pierre Mariel a toujours un côté De toute façon, il est mort. avenant. Ouais, on pourrait trouver l'héritier de Jean-Pierre Mariel et le Ouais. faire éclore. Mais non, en fait, il est toujours gentil et de bonne composition, Mariel. Oui, tu veux dire qu'il les ferait raquer avec le sourire. Ouais, Et exactement. donc ça correspond pas trop au personnage où on Mm. dirait quand même quelqu'un de plus pervers. Qui ça pourrait être, ça? C'est Oh. Laurent Lafitte. Roland Giraud, ouais. Non, Laurent Lafitte, Roland Giraud. Laurent Lafitte, c'est le nouveau Roland Giraud. Ouais. Mais Roland Giraud, il est pas hyper iconique. Après, il y aurait François-Xavier de Maison, mais on va quand même pas écrire un film pour François-Xavier de Maison. Enfin, je sais pas. Non. Attendez, là. Il y a une erreur. On est fonctionnaire, on peut pas être licencié. Tu veux un peu de vin? Ouais. Quoi, bah non. Bah non. Bah, on est fonctionnaire. Bah non, on n'est pas fonctionnaire. Non, écoute, Cathy, je travaille à l'agence pour l'emploi depuis 10 ans, je suis fonctionnaire. Je travaille à l'agence Pôle emploi, mais on n'est pas fonctionnaire, non. Mais enfin si, on est fonctionnaire. Non, on n'est pas Mais fonctionnaire. sans on travaille à l'agence pour l'emploi, on est Ça fonctionnaire. va pas, Thierry, on est employé. Regarde dans les statuts, c'est pas dans les statuts. On est des employés comme les autres, on peut être viré comme tout le monde, on est rien dans la société, t'as pas compris? Non, mais mettons sur la table plein d'idées, de trucs, voilà, qu'on a en l'air. Partons sur un brainstorming. Ouais. J'ai toujours cru que j'étais fonctionnaire. Dans les trucs que t'as déjà écrits, est-ce que t'as perçu des obsessions qui sont pas forcément conscientes? Il y a des trucs qui reviennent régulièrement? Bah, j'aime bien les supermarchés. Ouais. Et est-ce que t'as essayé de sonder cette obsession? Je sais pas, c'est peut-être un rapport. En fait, c'est très bizarre ce truc des supermarchés où tu remplis ton caddie de choses qui ne t'appartiennent pas encore, mais qui peuvent potentiellement t'appartenir. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais très bien aller dans un supermarché, remplir ton caddie de plein de trucs, et puis après le laisser là et partir. Pourquoi faire? Je sais pas, c'est un moment, c'est bizarre ce truc par rapport. Enfin, je veux dire, même dans la conception du commerce et des magasins, avant le fait de se servir soi-même, quand tu achetais quelque chose, tu demandais à quelqu'un, t'avais une interface humaine. Et là, en fait, tu remplis, tu peux potentiellement posséder sans que ce soit effectivement le cas. C'est ça qui te fascine en fait, c'est le fait que le phénomène de possession soit potentiel et pas réel. C'est à qui ça appartient un concombre dans mon caddie. C'est vrai que la question est épineuse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, alors ça c'est un autre truc, c'est plus général, mais en fait, moi je comprends pas comment ça se fait que les gens pètent pas plus les plombs. Dans les supermarchés? Partout. Et pourquoi il n'y a pas des gens qui dansent en criant, quoi? Je crois que ça a été formalisé par Freud, ça. Ah merde. C'est le surmoi, je crois. Ouais, t'as peur. T'as le ça, et t'as ton surmoi qui canalise ton ça. La somme des deux donne ton moi. Est-ce que tu crois que ça de Stephen King, c'est une référence à Freud dans le sens que c'est un clown qui a pas de surmoi? Il y a sûrement pensé à un moment donné, je pense. Je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous.
Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Mais alors, t'es passé du supermarché à un truc totalement général, mais... Non, mais revenons au supermarché. Parce que moi, ça me fascine assez, le supermarché. D'ailleurs, j'aime bien y être. Je trouve ça génial comme concept. Bah, tu vois, moi, j'aimerais bien... Tu vois, les personnages qui, à un moment, décrochent. C'est au début de préparer vos mouchoirs, dans la brasserie. Il s'engueule avec sa femme et il lui dit tu veux pas... Il se retourne et c'est dans préparer vos mouchoirs, ça. Ouais. Et il dit à Depardieu tu veux pas baiser ma femme. C'est Depardieu qui dit ça à Devers, ouais. Ah, c'est l'inverse. Moi, je suis désintéressé comme mec. Ce que je veux, c'est le bonheur de ma femme, qu'elle s'épanouisse. Alors je m'efface. C'est pas sympa? Je te cède la place, tiens. Bah, peut-être qu'on pourrait avoir nos deux personnages dans un supermarché qui se rencontrent. Ouais. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Bon, j'ai une situation de départ. Ok. Alors, faudrait peut-être que ça soit autre chose qu'un concombre, parce que ça travaille tout un imaginaire. T'as une portion de tarama dans ton caddie. Et ma question, c'est à qui appartient ce tarama quand t'es dans le supermarché? En vrai, il t'appartient pas. Ouais. Donc moi, j'arrive et je prends du tarama dans ton caddie. En disant, c'est pas le tien. Et quel trait de ta personnalité s'exprime quand tu me piques mon tarama? Non, je te le pique pas, je le prends. Mais pour moi, tu me le piques. Oui, pour toi, mais pas Parce que pour je suis moi. le personnage. Pour moi, c'est que je suis dans le supermarché et tous les éléments qui sont dans le supermarché sont potentiellement à moi. Ouais. Et je fais marcher ce potentiel en le prenant. En fait, tu prends pas en compte la complexité. Je pense que ça serait mieux avec du sopalin. Pourquoi? Meilleure prise. Je pense qu'on peut réfléchir sérieusement à quel est l'objet qui est dans mon caddie. C'est très important. Il n'y a qu'un seul objet en plus. Donc c'est vachement important pour définir ma personnalité. C'est la première scène de notre film. C'est un personnage va prendre dans le caddie d'un autre un objet sous prétexte que comme on est encore dans le supermarché, de toute façon il n'est pas plus à lui qu'à lui. Et on va prendre un objet. Ce serait quoi le meilleur objet? Moi je trouve le sopalin tu l'attrapes bien. Déjà, c'est toi ou c'est moi le mec au caddie? Parce que on a tous les deux un caddie. Le mec avec l'objet dans le caddie. C'est toi. Pourquoi? Si tu viendrais jamais me prendre mon truc. Et toi, oui. Oui. Pourquoi? Je sais pas, je suis déjà engagé. Moi, j'ai conceptualisé que ça ne t'appartient pas. Mais toi, t'as pas de surmoi très développé? Moins développé. Après, je pense que le choix de l'objet, c'est très visuel. Ouais, mais ça expose quand même le personnage. Si j'ai juste du sopalin dans mon caddie, ça en dit beaucoup sur moi, quand même. Non, mais t'as pas forcément juste du sopalin. Ah oui, parce que je sais pas pourquoi, moi je visualisais un mec avec un caddie avec un truc dedans. Non, t'as plein de choses, peut-être. Je sais pas, mais... Ah, donc faut imaginer tous les objets qu'il y a avec. Oui, ça on le fera plus tard. Ça, c'est ouais. Mais... Step tout. Step tout. Noté. Alors, voir les autres éléments qu'il y a dans le caddie. Mais ouais. T'en veux? Ouais, je veux bien. Voilà, donc là j'ai une belle feuille de sopalin et je vais rendre cette feuille de sopalin complètement indestructible. Alors je prends un peu de poudre magique ici que je place sur mon sopalin et là le sopalin ne se déchire plus, regardez. Mais le sopalin, après ce sopalin, il y a le mot en lui-même aussi. Ça tu veux dire moi? Oh. Mon sopalin. Donc, non mais on tient un truc là. Non mais il faudrait que tu me voles un truc
qui est quand même une résonance pas trop flagrante, comme un concombre, mais un truc qui a du sens quand même. Parce que le sopalin, je sais pas, c'est pour essuyer. Qu'est-ce que ça draine comme symbolique, un sopalin? Ça sert à plein de choses. Ça absorbe, ça essuie, ça tamponne. Ça dépend lesquels. Hein. C'est un sopalin à triple épaisseur, avec tu sais, les petits ronds. Moi j'ai pris le sopalin le plus luxueux du magasin, c'est pour ça que je suis d'autant plus troublé qu'on me le vole. Oui, ça c'est intéressant. Est-ce que la valeur de l'objet volé augmente l'infraction? Bah ouais, c'est le mien. Comment ça? Oui, mais tu l'as pas encore acheté. Donc non mais moi tu c'est perds le rien. mien. Oui, mais ce que je t'enlève, tu ne le perds pas. Il suffit d'aller en prendre un autre. Donc, en revanche, la complexité de l'obtenir, pour peu qu'il y ait des objets difficiles à obtenir. Il y a une pénibilité, ouais. Un truc difficile à poser dans un caddie, par exemple. Et ça dépend aussi à quel endroit on le fait. Par exemple, si c'est pendant la file d'attente de la caisse, c'est vraiment salaud. Attends, il y a un truc difficile à obtenir, ou en tout cas qui demande de l'effort. Ah, la charcuterie. Oui. Ou la fromagerie. Oui. Oh putain, la tome de chèvre. On est sur une tome de... Je te prends ta tome de chèvre et t'as fait la queue avec... T'as demandé exprès 320 grammes, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ça, c'est bien. Je prends carrément un assortiment de fromage. Tu l'as pas payé, hein? T'as le ticket. Ouais. Putain, c'est extraordinaire. Mais est-ce que t'as... Donc là, je vais un peu loin dans le brainstorming, hein, mais est-ce que tu m'as repéré de loin et est-ce que tu m'as vu commander ces fromages? Je pense que je fais ça souvent. Ah bon? Ouais, je passe... Ah, c'est pas que moi. Je passe... je fais des petits allers-retours devant la fromagerie. Ouais. J'inspecte les personnages. Et là, je te vois. Je vois ton caractère, je vois la prestance. Ouais. Je vois que t'es parti sur la tome de chèvre 320 grammes. Et là, je dis banco. Et qu'est-ce qui t'a plu dans mon allure, dans ma démarche? C'est tout un tas de choses, hein, mais il y a le côté tu vas pas en prendre trop. C'est le bon... Ah, t'as entrevu mon sens de la Parce que mesure. Non, mais je vais devoir payer. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un cambriolage payant. J'économise juste la file d'attente. Ou même, j'économise le choix. J'ai pas besoin de choisir. Ah oui, en fait, parce que c'est dur de faire des choix dans la vie. C'est vrai. Je déteste ça. Je déteste faire des choix. Mais tu choisis quand même dans mon caddie les objets qui t'intéressent. Alors, on est dans le brainstorming, autre option. Je prends le caddie. C'est-à-dire que t'as fini tes courses. Ah, ça, c'est peut-être mieux. C'est drôle. C'est le mec. J'arrive. En fait, c'est génial, en fait. Je fais mes courses. En fait, je cherche quelqu'un qui me ressemble un peu, qui est bâti comme moi, tu vois. Et je vais lui prendre son caddie. Et je sors avec. Putain, mais c'est génial. Mais en fait, ça, j'ai envie de le tester en vrai. J'ai envie de le tester en vrai. En fait, tu te balades, tu vas les mains dans les poches. Putain, mais là, j'ai le film à la Blier qui se déroule derrière. Est-ce que une fois que je te l'ai montré une fois, tu vas me suivre, on va le faire et on va le faire avec tout? Attends, tu m'as montré quoi une fois? Non, mais je t'ai montré la combine. Tu rentres dans le Carrefour, tu cherches la personne qui a rempli le mieux le caddie par rapport à ce dont tu as besoin. Et tu vas lui voler. Donc, toi, tu me voles mon caddie. Et moi, je me rends compte que le mot voler est connoté. Tu me prends mon caddie. Je prends ton caddie et je paye. Et moi, je te vois de loin payer avec. Non, la scène, elle est plus élaborée.
D'abord, tu sais pas où est ton caddie. Oui, non, mais d'accord, mais le résumé de la scène, le point A de la scène, c'est j'ai un caddie, le point B, c'est que j'ai pas de caddie, et je me suis rendu compte que... Toi, tu fais tes courses. Moi, je te vois. Moi, je cherche la personne qui a rempli le caddie qui me correspond. C'est toi. Oui. Quand t'as le dos tourné, je prends le caddie, je me barre avec. Toi, tu m'as pas vu. Tu vas c'est chiant. Mon caddie a disparu. Tu t'es fait piquer ton caddie, donc tu vas le chercher partout. Et tu vas finir par me retrouver à la caisse. Il va y avoir une scène d'embrouille à la caisse. Ouais. Je vais nier. On va passer, je vais payer, je vais partir avec. Je vais charger ma voiture, qui est la même que la tienne. Et puis peut-être je vais finir par avouer. Et en fait, une fois que tu auras compris le concept, on va le refaire ensemble. Tu vas comprendre que c'est génial. Ouais. Et on va le faire dans d'autres domaines. Lesquels ? Ça faut réfléchir. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.